Bonjour, Erika de l'association Pendant la Naudière. Aujourd'hui, je suis ici en fait pour vous parler de la gestion du temps, la gestion des priorités, l'organisation, la planification chez nos adultes qui vivent avec les symptômes de TDAH. Formule un peu différente qu'à l'habitude, on a décidé de vous présenter un petit tableau. Évidemment, je vous invite à mettre sur pause le tableau pour pouvoir vraiment tous lire les informations que vous pouvez y trouver. Mais quelque chose que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui, c'est un des outils qui nous permet de gérer nos priorités. En fait, c'est basé sur une matrice là, d'un chercheur là, qui autrement déconstruit un peu les tâches, de quelle façon fallait justement prioriser. Vous avez ici là, tout ce qui est en orange, en fait, là, une espèce de schéma que vous pouvez garder en tête lorsque vous avez beaucoup de priorités à mettre en... En fait, vous avez beaucoup de tâches à faire, là, de quel ordre, quelle priorité, qu'est-ce qu'on met dans ce qui est important, de ce qui est urgent. Là. Donc, ici, vous avez en fait un indicateur. Là. Donc, des fois, c'est de prendre la liste de tâches que vous avez devant vous et d'y inscrire, bon, est-ce que c'est un U ou un I? Est-ce que c'est urgent et important? Si oui, bon, on priorise une lettre majuscule pour le U, pareillement pour le I. C'est des choses que je dois faire en priorité. On peut se mettre un petit code de couleur également. Ça peut être simplement le code de couleur rouge, justement, qui signifie urgence. Ensuite, on a le U minuscule, mais le I en majuscule. Donc, pour signifier ici que le U c'est urgent, pas trop, c'est peu urgent en fait, mais c'est très important. Donc, c'est des choses qu'on peut reporter, étant donné qu'on n'a pas nécessairement de délai. L'urgence n'est pas prédominante, donc on peut reporter. Ensuite, vous avez le U majuscule et le I minuscule, donc quelque chose qui est urgent, mais peu important. Donc, c'est quelque chose qu'on peut déléguer, qu'on peut peut-être repousser à plus tard, on peut programmer pour un autre moment. Et vous avez le petit U et le petit I qui signifie non urgent et non important, donc quelque chose qu'on pourrait justement reporter ou même annuler. Je vous invite à faire l'exercice à la maison si jamais vous avez de la difficulté justement à prioriser vos tâches, à vous organiser, à vous mettre à l'action. Le premier travail que vous pouvez faire, c'est simplement de lister vos priorités, puis après ça, de pouvoir mettre les petits indicateurs, que ce soit le U, le I, ça peut être un code de couleur également. Simplement d'avoir dans un tableau finalement ce qui est important de ce qui est urgent, ce qui est non urgent de ce qui est important, ça vous permet de démystifier un petit peu tout ça. Voilà. Bonne fin de journée.